Et pour l'instant, on file du côté de Marseille. De Marseille, avec là aussi un coup de tonnerre sur la Canebière. Nous sommes avec Benoît Payan, qui est le porte-parole de Michel Rubirola, chef de file du Printemps Marseillais, qui s'est imposé. Bonjour Benoît Payan. Bonjour. Alors, ça a été une élection qui n'est pas complètement terminée. Il faut qu'on précise des choses un petit peu pour les auditeurs, parce qu'il y aura en quelque sorte un troisième tour en fin de semaine pour l'élection du maire. Là, en tout cas, hier, vous vous êtes imposé, vous d'ailleurs, dans les secteurs, dans vos secteurs, secteurs 2 et 3, me semble-t-il, c'est ça? Oui, absolument. Et c'est quand même une victoire pour Michel Rubirola. C'est une magnifique victoire. C'est la première fois depuis des décennies que les forces de progrès remportent cette ville, que le score est d'ailleurs au-delà de nos espérances. On est à 40%. La droite, aujourd'hui, n'est plus en mesure de gouverner cette ville. On a fait un pari fou. On a fait un pari incroyable, et je me souviens que sur votre antenne, on en avait discuté. Les gens n'imaginaient pas que le Printemps Marseillais puisse remporter cette ville. La droite était omnipotente depuis 25 ans. Jean-Claude Gaudin installé, des moyens déployés colossaux pour faire une campagne. Eh bien, on a été porté par les Marseillaises et par les Marseillais. Oui, à quoi vous l'attribuez, ça, Benoît Payan, justement cette dynamique à un mouvement absolument incroyable de femmes et d'hommes déterminés à changer le cours de l'histoire, se disant qu'on ne pouvait plus rester la tête baissée à subir des politiques publiques qui ne nous concernaient pas. Cette ville, quand même, que les gens aiment ou que les gens n'aiment pas, je ne sais pas ce qu'en pensent tous vos auditeurs, mais c'est une ville qui... c'est une ville particulière, Marseille, oui, bien sûr. Bien évidemment, mais c'est une ville qui nécessite tellement d'attention, qui a tellement besoin qu'on s'occupe d'elle, qui ne veut plus être montrée du doigt comme elle l'est depuis des décennies, qui ne veut plus être maltraitée comme elle l'est depuis des décennies. C'est aussi des ingrédients de ce succès. Et puis, c'est une liste qui ressemble à la ville. C'est des femmes et des hommes engagés, et pas forcément en politique, dans des associations, dans des collectifs ou nulle part, qui ont décidé de se mettre ensemble au-delà des partis. C'est pas un cartel de partis, c'est pas des combinations, c'est tout à fait autre chose. On part de loin, on part avec simplicité, avec humilité. Oui. Benoît Payan, vous avez dit combination. Comment vous allez faire justement avec ou sans combination pour vendredi Non, parce que ce qu'il faut dire, c'est que évidemment il faut gagner tous les secteurs pour pouvoir, enfin tous les secteurs ou la majorité, pour avoir la majorité ensuite au conseil municipal. Comment ça peut se passer vendredi prochain et puis pour la suite? De manière très simple, comme on l'a fait depuis le début de la campagne. Aujourd'hui, il y a un fait notable. Le Printemps Marseillais est 10 points devant la droite. La droite n'est plus en mesure de gouverner la ville. Il nous appartient de fabriquer une majorité. Elle est là, elle est possible. Il n'y aura pas de combination. Il faudra simplement que les conseillers municipaux, quelle que soit leur histoire, prennent leurs responsabilités. Et on fabriquera avec simplicité et tranquillité une majorité vendredi ou samedi, puisqu'on n'a pas exactement la date du conseil municipal. Mais il n'y a pas de sujet pour nous. Vous savez, la candidate de la droite a lourdement perdu dans son secteur et a lourdement perdu son pari. Qui peut imaginer qu'elle s'allie avec le Front National pour conserver la ville? En tout cas, je ne l'espère pas. Un vent d'écologie souffle sur toute la France, sur beaucoup de grandes villes. Comment il pourra se concrétiser à Marseille, Benoît Payan, avec vous et Michel Rubirola? Mais par des mesures immédiates et très simples. D'abord, c'est l'arrêt de la bétonisation. Cette ville, elle est défigurée, balafrée par des permis de construire. Vous allez arrêter les grands projets, alors, par exemple, la grande tour qui est prévue, la rénovation D'abord, je ne vois pas de quelle tour vous voulez parler. Vous savez qu'à Marseille, il y a aussi beaucoup de projets sur papier glacé. Donc, il ne s'agit pas de tout arrêter, il s'agit simplement d'arrêter la bétonisation. On suffoque. Il y a des températures caniculaires dans cette ville. On est en train d'imperméabiliser les sols. Donc, de manière assez simple, l'arrêt de la bétonisation à outrance. Quoi d'autre? Par exemple, ce qu'on donne à manger à nos petits. Vous savez que Marseille, on fabrique 50 000 repas par jour pour les petits Marseillais. On va faire du circuit court, on va réouvrir une agriculture urbaine, on va être capable de proposer une alimentation de qualité. Donc, on va aussi être capable de faire entrer cette ville, finalement, dans le champ de la modernité. Est-ce qu'il y aura une remise en cause aussi des croisiéristes? On accuse beaucoup, en fait, les grands paquebots qui amènent des milliers de touristes à Marseille, mais qui, en même temps, polluent le port de Marseille. Mais en fait, c'est très simple.
Il ne s'agit pas de faire la guerre aux croisiéristes. Il s'agit de leur dire la chose suivante. Vous pouvez venir à Marseille, on est content, on est ravis, c'est pas le sujet. Par contre, vous ne pouvez pas venir polluer. Et vous faites les efforts nécessaires. C'est quoi? C'est très simple. Sur les gros paquebots, on peut très rapidement mettre un scrubber. Les auditeurs vont comprendre ce que c'est. C'est un filtre à particules. C'est ce qu'on a sur les voitures. Il suffit de mettre sur les immenses cheminées qui dégagent énormément de pollution des filtres à particules. Et pour venir à Marseille, dorénavant, nous demanderons aux compagnies de mettre ces filtres à particules. Et puis très vite, on va aussi électrifier les quais. Aujourd'hui, on a beaucoup de capital dans le monde qui reçoivent des croisiéristes et qui sont capables de dire aux croisiéristes et aux bateaux, vous pouvez venir chez nous, mais vous vous branchez à quai, vous vous branchez à l'électricité. Vous ne laissez pas vos moteurs tourner. Vous savez qu'aujourd'hui, les femmes à Marseille, à cause de la pollution atmosphérique, ont une espérance de vie 1 an inférieure par rapport à la moyenne nationale. Les hommes, 10 mois. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas faire comme si c'était un gadget. On n'a pas le droit de laisser des populations fragiles ou pas d'ailleurs dans cette situation. C'est tout ce cercle vertueux qu'on va engager. Et c'est la fin aussi, ce succès pour vous, c'est une défaite du système Gaudin en quelque sorte, qui était symbolisé ensuite par Martine Vassal, qui devait être son héritière. D'un système qui a trop duré, d'un système où finalement on ne s'est pas préoccupé des Marseillais, on s'est occupé de l'image, encore une fois une image sur papier glacé. Et puis on a été une ville qui manque de tout. Pour moi, c'est évidemment la plus belle ville du monde, elle méritait tellement d'attention. Mais les Marseillais vous allez travailler, Benoît Payan, vous allez travailler quand même avec Martine Vassal qui est à la tête de la métropole. Comment allez-vous travailler ensemble? Il y a une élection métropolitaine dans quelques jours. En ayant perdu Marseille, je ne vois pas bien comment elle pourra se maintenir à la métropole, mais c'est un autre sujet. Oui, on travaillera de toute façon avec tout le monde. Ce qui compte, c'est le territoire. Ce qui compte, c'est de réussir les projets. On ne fera pas de sectarisme. On préfère le laisser à nos adversaires, le sectarisme. On préfère laisser l'opprobre et la mise à l'index à des gens qui ne nous ressemblent pas. C'est pas notre sujet. Nous, on a besoin de rassembler les Marseillais et les Marseillais. Merci beaucoup Benoît Payan d'avoir été avec nous ce matin, de bonne heure, parce que après une soirée, bah oui, voilà, c'est ça, une soirée qui a été longue. Ah, vous n'avez pas dormi, quasiment pas. Enfin, moi j'ai dormi 2h30. 2h30. Voilà, ça doit vous rappeler mais ça dynamise et ça électrise. Merci, madame, je vous remercie, c'est très aimable. Mais c'était il y a quelques mois. Oui, absolument, mais on reviendra. On va revenir vous voir, bien sûr. Merci beaucoup Benoît Payan d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.